Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour un petit peu humaniser la page que je vous ai proposée qui s'appelle donc Psoriasis au naturel France. Je profite de ce début d'année puisque souvent c'est le moment où les gens décident de poser les bonnes résolutions de la nouvelle année qui démarre. Alors, je vous propose que 2016 soit l'année de la guérison pour vous ou pour les personnes qui sont proches de vous et qui sont touchées par le psoriasis. C'est vrai que quand on est atteint du psoriasis ou même de n'importe quelle maladie, notre premier réflexe est d'aller voir les médecins. Les médecins sont rarement concernés personnellement, sur le plan individuel eux-mêmes, par la maladie qu'ils prétendent pouvoir guérir. Il faut bien comprendre que il y a beaucoup de désinformations qui sont à la fois pour les patients, quand on cherche ce qu'est le psoriasis et quand on a finalement bien compris ce que c'était, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec ce qui est mis sur les sites que l'on va trouver en tout premier lieu. Et ce qui est important, c'est de comprendre ce que c'est pour mieux agir. Donc si déjà on nous explique mal ce que c'est, eh ben, la guérison va être très difficile à atteindre. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, et c'est pour cela que j'avais créé la page. C'est que dès que j'ai compris, je me suis dit, oh, je peux pas garder ça juste pour moi, juste pour me guérir. Je trouvais ça tellement égoïste, vu le mal que toute la souffrance physique que ça m'a infligée. Je me suis dit que même s'il y a des gens qui n'avaient pas ce niveau de souffrance atteint, il n'empêche que il y a quand même beaucoup de souffrances émotionnelles, psychologiques qui découlent du psoriasis. Il y a donc l'aspect sur le corps humain qu'il va falloir comprendre, il y a l'aspect émotionnel, il y a l'aspect psychologique, il y a beaucoup de points parce que même sur le plan du corps humain, il faut comprendre certes comment il fonctionne, mais il faut aussi comprendre que notre alimentation a un très grand rôle dans tout ça et que ce sera à la fois à limiter les éléments négatifs et aussi rajouter beaucoup d'éléments positifs. Et quand je dis alimentation, ce n'est pas que l'alimentation au sens de manger, mais aussi tout ce qui va avoir un impact sur notre corps, qui est tous les produits qui vont rentrer en contact, par exemple avec notre peau, puisque notre peau absorbe tout. Donc, par exemple, une règle toute simple, ne mettez en contact votre peau avec rien que vous ne puissiez mettre directement dans votre bouche. C'est bête, mais c'est finalement une base absolument capitale. Dès que vous comprenez cela, vous allez pouvoir faire le vide dans vos armoires. Pas d'un coup, ça sert à rien de tout jeter, mais simplement finir vos flacons, finir tout ce que vous avez et faire le choix qu'une fois que c'est terminé, vous n'en rachetez plus. C'est simple en fait à faire. On s'imagine que c'est compliqué, mais c'est pas parce qu'il y a plein de petites choses à mettre en place, ce n'est qu'une question de petites habitudes à transformer. Vous faites des choix et vous les appliquez. Vous les mettez en application. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous faire comprendre en fait que la guérison est possible. Et je parle d'une guérison durable, quelque chose qui fait que cela ne revienne pas. Dans mon cas, est-ce que je suis guérie? C'est une question de point de vue. Personnellement, je fais aussi le choix de ne pas guérir à 100% parce que je sais qu'il y a tellement de choses à améliorer que ça demande du temps. Alors moi, ça fait 1 an et demi
que j'ai avancé sur une alimentation saine, sur une vie beaucoup plus saine et sur aussi une façon de voir les choses plus saine pour moi. Et où je constate que énormément de gens autour de moi qui ont croisé ma route avant que vraiment je commence mon chemin de guérison, ou pendant tout ce moment-là, ou aujourd'hui, j'ai vraiment à apprendre de chaque personne. Comme chaque personne a à apprendre de moi, ou en fait, plus largement, nous avons tous à apprendre de tout le monde. Dans la situation la plus compliquée, la plus difficile que vous allez percevoir comme négative, en réalité, si vous prenez le temps de vraiment prendre du recul, sortir des émotions un peu, c'est un peu péjoratif peut-être, mais un petit peu de Calimero, comme si vous étiez le bouc émissaire, celui qui souffre le plus au monde. Dès que vous sortez de ça et que vous essayez de voir l'ensemble, et ben, vous vous rendez compte de tout ce que ça peut vous apporter de positif. On dit souvent la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, ben c'est un peu ça. À partir du moment où on vous fait par exemple des critiques, vous savez qu'elles ne sont pas justifiées, eh bien ne vous laissez pas atteindre. Ça demande effectivement beaucoup de travail sur soi, mais on y arrive, on y arrive. L'ingrédient principal, c'est bête, mais c'est l'amour. Dès lors que vous avancez vers plus d'amour pour vous-même, en fait, il n'y a personne au monde que vous ne devriez aimer plus que vous-même. C'est comme ça. Et moi, aujourd'hui, est-ce que je peux dire que j'y suis pas à 100%. Mais j'avance et je m'aime chaque jour plus que la veille. Et effectivement, il y a des moments où je suis un peu moins fière de moi parce que j'ai reproduit, même si c'est de manière moins importante, j'ai quand même reproduit un vieux schéma émotionnel et où je me rends compte que j'ai encore un peu de travail à faire là-dessus. Et du coup, je vais creuser pour voir ce que je n'avais pas encore vu. Ça peut être une toute petite nuance. Voilà, donc il y a surtout de l'amour à avoir envers soi-même. Et en ayant plus d'amour envers soi-même, on va s'accorder plus de temps. Et s'accorder plus de temps, bah, par exemple, c'est en regardant cette petite vidéo et en essayant d'aller chercher les informations qui vous seront utiles. Alors, il y a beaucoup de mauvaises informations qui sont transmises. Quelqu'un qui vous dit « j'ai la solution miracle », c'est naturel ou pas, mais j'ai la solution miracle, déjà, c'est aujourd'hui pour moi c'est très suspect parce que soit il y a un intérêt financier derrière, soit la personne parfois n'a pas compris réellement ce qu'était le psoriasis et elle va partager une solution où en réalité il y avait peut-être beaucoup d'éléments autour qu'elle n'a pas pris en compte, qu'elle n'aborde pas et où forcément la solution qu'elle va proposer ne sera pas efficace pour vous comme elle ne l'aurait pas été pour moi, parce que il manque des choses. Si on vous dit il faut arrêter le gluten, c'est bien, c'est vrai, parce que de toute façon c'est quelque chose de mauvais pour tout le monde, mais le souci c'est que ce n'est pas la seule solution. Il y a en fait beaucoup de points, donc chaque point que vous allez appliquer va à chaque fois être hop, une marge de plus, une marge de plus. Vous dire que vous avez un escalier de 2, 3, 4 étages ou 100, je peux pas le faire. Moi, je n'en ai aucune idée parce que, ben, on va dire là pour le coup, je suis comme les médecins, je ne connais pas votre vie. Je ne sais pas tout ce par quoi vous êtes passé, je ne sais pas comment vous les avez vécus, comment vous les avez ressentis, analysés, parce que vous détenez votre vérité sur ce qui vous concerne, de toutes ces émotions, mais vous n'avez pas les éléments de l'autre. Et c'est là où l'empathie est très importante. Donc, qu'est-ce qui ferait que aujourd'hui vous aurez envie de vraiment vous dire, ok, je me responsabilise bah, tout simplement, il faut comprendre que vraiment rien n'arrive par hasard. Aucune maladie n'arrive par hasard. Il y a des éléments où on va dire, bah oui, c'est parce que
je sais pas, j'ai mal à la tête parce que j'ai pas bu assez, parce que j'ai pas assez dormi, parce que je suis restée trop longtemps sur l'écran, j'avais pas mis mes lunettes, enfin il y a plein de raisons. Bon bah il y en a qui vont dire ah j'ai mal à la tête, je prends un cachet. Ben le problème c'est que ça ne résout pas la source du souci. Donc il faut essayer de voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo-là parce que j'ai essayé quand même de faire quelque chose d'assez court, mais j'ai voulu humaniser la page parce que je pense que c'est important aussi de voir qu'il y a des gens qui avancent, qui se soignent et qui n'ont pas besoin d'avoir un médecin parce qu'ils ont décidé de se faire confiance. J'ai toujours aimé les choses naturelles, ça ne m'a pas empêché de suivre effectivement des médecins avec des cachets, des ci, des ça, pour quoi que ce soit, hein, juste des antibiotiques ou peu importe, mais dès lors que ça a été... ça allait trop loin pour moi, là je me suis dit non, je ne veux pas rentrer dans des piqûres et compagnie, surtout pour du psoriasis, moi ça me dépassait. Donc moi j'ai dit non, ça j'en veux pas, et je me suis dit ouais mais maintenant j'ai plus de solution, puisque mon dermato ne me proposait plus rien d'autre. Donc voilà, j'étais complètement perdue, j'étais toute seule, et finalement, le fait d'avoir cette envie à l'intérieur, de me sortir de ça, m'a permis progressivement d'avoir toutes les informations qui sont venues à moi. On parle de loi d'attraction. Et ben, effectivement, j'y crois parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Alors, si vous voulez guérir, mettez-y vraiment toute votre détermination. Souhaitez-le chaque jour, chaque instant. Si vous êtes vraiment dans l'énergie de j'en ai marre, c'est tellement négatif, comment voulez-vous que les solutions positives arrivent forcément vraiment à vous? Il faut être dans l'énergie du ok, c'est bon, stop. Après, c'est quoi l'étape? Par exemple, vous en avez partout sur le corps, vous dites c'est quoi la prochaine étape? Ah bah, si vous en avez pas sous les pieds et dans les mains, par exemple, bah, ça peut être ça la prochaine étape. Il y a toujours pire, vraiment. Et autant je n'ai jamais souhaité en avoir sur le corps parce que vraiment je me disais mais les pauvres personnes, je n'ose même pas imaginer à quel point c'est horrible. Dans la souffrance, je veux dire, de ça, de devoir se laver, ça doit faire mal. Bon, ben ça, je l'ai connu, puisque moi, les pieds et les mains, c'est particulier. Surtout, j'avais un bac à douche, c'était pas simple. C'était pas simple avec tous les produits là au fond du bac qui se mélangent. Vraiment, ça me faisait mal de savoir que je devais aller me laver parce que je savais tout ce que ça impliquait. En plus, après, il fallait que je m'applique les produits avec les mains, mais mes mains, j'avais du mal. Donc c'était douloureux. Mais là, c'est pas juste douloureux comme sur un corps où la peau elle est relativement droite. Là, c'est en plus les mains qu'il faut tourner pour appliquer. C'était quand même quelque chose. Et il y a des personnes d'ailleurs qui en avaient sur le corps, quasiment tout le corps, qui m'ont dit oulala, mais non, mais moi là, je relativise d'un coup. Oui, je comprends aussi pourquoi l'autre relativise d'un coup, parce que on se rend pas compte, mais je pense que quand on a du pso, on peut se rendre compte à quel point ça serait horrible d'en avoir là. On est littéralement handicapé. Donc il faut vraiment comprendre qu'il y a toujours pire. Et que parfois, même si peut-être que c'est pas pire, on peut considérer que c'est pire. Alors, j'essaye de partager avec les personnes qui me suivent ce que moi j'ai fait. Mais c'est très compliqué à faire parce que j'ai pris souvent beaucoup de recul dans ma vie et que voilà, ce qui était négatif, même si parfois ça pouvait me prendre quelques mois, quelques années, voire parfois 10 ans, je faisais des petites insomnies et puis tout d'un coup il y avait des choses comme ça qui venaient et je me disais ouais, ah mais en fait c'est ça, et en fait je comprenais mieux une séparation, enfin des choses comme ça, alors que il y avait aucune raison pour que j'y pense à ce moment-là, mais ça venait. Et il faut vraiment être attentif à ces petites choses parce qu'elles nous permettent d'avancer, et au niveau du psoriasis, avancer sur ces aspects-là, ces choses du passé qui se reproduisent, parce que tant qu'on ne comprend pas, ça se reproduit. Pourquoi on a toujours un partenaire dans notre vie qui, à chaque fois, on quitte une personne, mais quand on rencontre une autre, et ben le même schéma se reproduit. C'est simplement parce qu'on n'a pas compris vraiment
ce qui se passait, et puisqu'on ne retient pas, on ne comprend pas la leçon et donc on ne la retient pas, la vie elle dit ok, bah je vais te la remettre encore. Tu comprends pas? Et ben je la remets. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la personne, donc par exemple moi, je me dise non mais là il y a quelque chose qui vient de moi. Alors bien sûr qu'on peut faire un peu le côté Calimero, je comprends pas pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe, etc. Ou se dire bon il y a quelque chose qui vient de moi, il faut que je trouve. Bah peut-être simplement vous n'êtes pas capable de vous séparer dès lors que vous voyez que ça ne fonctionne pas, d'avoir besoin d'être respecté, donc en vous respectant. L'autre vous manque de respect, bah vous partez. Il y a des choses toutes bêtes comme ça, là je simplifie au maximum, mais plein de choses comme ça où en fait c'est vraiment tout ne dépend que de nous. On laisse les autres nous faire du mal. On les laisse faire, donc c'est comme si on les y autorisait. Et ensuite on se plaint et on se dit, on dit oh là là, il m'a fait souffrir et elle m'a fait souffrir. Mais c'est que nous, c'est nous qui nous laissons atteindre. Et parfois, il faut se dire que quelle que soit la situation, il vaut mieux se laisser 6 mois, 1 an, durant lesquels on travaille sur soi. Par exemple, on est célibataire, on le reste en se disant je m'occupe de moi, j'apprends à m'aimer moi pleinement, inconditionnellement. Plus je ferai ça, et plus ce qui me déplaît en moi, eh bien je comprendrai que c'est des choses à travailler. Parce que c'est ça, on est un peu formaté dès la naissance, donc on doit taire une partie de ce que l'on est vraiment, parce qu'il faut faire, il faut pas faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut les bonnes manières, etc. Alors que dire les choses simplement, ce n'est pas forcément être mauvais ou méchant. Apprendre à dire non, c'est important. Et savoir dire oui, c'est aussi se dire, eh bien, est-ce que j'ai envie de le faire? Oui? Eh ben, j'y vais. Et même si c'est une erreur, parce que cette erreur, elle nous apprendra quelque chose. Peu importe quoi. Là, c'est vraiment à chaque fois un travail personnel à faire. Et donc, il y a la partie comme ça, travailler sur soi, il y a la partie plus alimentation, hygiène, il y a énormément de points à aborder, et je me doute qu'il y a des personnes qui vont se dire que ça donne pas envie s'il y a trop de choses à faire. Mais pour les personnes qui sont d'ores et déjà dans cette intention-là de guérir en faisant les bonnes choses, en évitant de perdre du temps et souvent de l'argent dans des voies qui sont des impasses, qui sont juste des leurres, de la poudre aux yeux, parce qu'on vous vend du rêve, et qu'en réalité, non, il n'y a pas une solution. Il y a plein de petites choses à mettre en pratique, ou des choses à retirer de notre vie, parce qu'elles ne sont pas du tout bonnes pour nous. Et vous allez, en suivant cette voie-là, vous allez voir à quel point ça va avoir un impact incroyable, et vous allez vraiment être dans la joie, dans plus de bonheur, même si vous avez des galères, etc., vous allez vraiment mieux vous sentir. Alors après, progressivement, vous avancez sur une vie qui vous convient mieux, où vous vous respectez plus, et puis à chaque fois, vous aurez à vous poser toujours les bonnes questions, que ce soit sur votre vie amoureuse, que ce soit sur vos rapports, vos relations aux autres, que ce soit sur votre travail, ou le fait de ne pas travailler, de vous dire qu'est-ce que je veux faire. Donc, si 2016, vous commencez en vous disant j'en ai vraiment marre, ou que de toute façon ça fait plusieurs années que vous vous dites que vraiment vous en avez marre et que vous voulez faire quelque chose, eh bien aujourd'hui je vous propose de vraiment commencer à avancer sur la voie de la guérison, parce que vous avez tout à portée de main. Et en fait, c'est juste que vous ne vous en rendez pas compte, que vous n'en avez pas conscience. Et je me propose à vous pour vous apporter des éléments qui peuvent vous permettre d'avancer. Et en abordant peut-être parfois des choses qui sont un peu négatives, mais en sortant le positif,
ou en vous abordant parfois aussi des choses à retirer de votre alimentation, comme les produits laitiers ou le gluten et autres. Je ne vais peut-être pas m'attarder sur pourquoi il faut le retirer, parce que franchement, il y a beaucoup d'articles, de vidéos, de livres qui ont été réalisés sur le sujet avec des informations et des études qui appuient tout ça. Personnellement, ça sert à rien que du coup je perde du temps là-dessus. Par contre, mettre en avant les solutions de transition, parce que tout le monde n'est pas capable d'arrêter d'un coup, eh bien c'est vrai que ça peut, je pense, beaucoup vous aider. Et en vous les mettant à disposition, eh bien ce serait vraiment génial si ça vous permet à vous aussi de pouvoir sortir de ce cercle infernal qu'est le psoriasis, où eh bien plus on en a, plus on va avoir tendance à être négatif, à souffrir, à en avoir ras-le-bol. Et tout ça n'est fait que pour une seule chose, c'est pour vous permettre d'ouvrir les yeux, de vous permettre d'apprendre à vous dépasser, à surpasser tout ça, et à dire, bon bah maintenant que vraiment j'en ai ras-le-bol, je vais avoir l'énergie nécessaire, la volonté, la détermination d'agir et de faire ce qu'il faut, parce que c'est exactement ce qui se passe. On peut avoir du psoriasis et rester souriant, et justement, pour certains, peut-être qu'il faut avoir fait quelques petites choses sur le plan vraiment matériel, donc voilà, l'alimentation par exemple. Eh bien, ça va vous permettre de voir des petites choses, d'avoir des petites lumières qui s'allument dans vos yeux comme dans votre cerveau, pour vous dire, ah, bah alors en fait, peut-être qu'effectivement, je peux guérir. Et le simple fait de vous dire peut-être, ça peut être un point de départ, de juste envisager que ce soit possible. Personnellement, c'est dès lors que j'ai compris que tout était possible dans la vie. Et puis alors en plus on dit impossible n'est pas français. Bon, ben voilà. Donc c'est vraiment possible et il faut juste se dire que nous sommes responsables, pas coupables, nous sommes responsables de l'état dans lequel nous sommes. Même si c'est souvent par ignorance, comme moi je l'ai été, hein, on ignore les conséquences de nos actes, de nos choix, et finalement, eh ben, on en paye le prix. Le psoriasis peut sembler être un prix lourd à payer. Je sais pas, est-ce que si vous aviez un cancer, vous estimeriez pas que ce serait plus lourd? Je pense que si. Moi, en tout cas, ça a été ma philosophie, et ça a fonctionné. Donc, je vais quand même préciser que à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas dire que je sois à 100% guérie, même si ça fait 1 an et demi que j'ai avancé sur ce chemin-là, parce que je partais de très loin, mon corps a vraiment morflé au-delà du psoriasis, et c'est vrai que du coup, voilà, il y a la, comment dire, il y a l'intention, et puis il y a aussi l'état d'esprit dans lequel vous allez vous mettre. Si vous êtes dans quelque chose de positif, de vous dire allez ça y est, maintenant je sais que je vais pouvoir avancer sur les bonnes choses, eh ben offrez-vous 2016 comme l'année cadeau pour vous offrir justement cette guérison dont vous rêvez tant. Donc à venir, quelques vidéos sans doute, je verrai ce qui vous intéresse, je verrai ce que vous souhaitez le plus, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour ceux qui voudront me suivre, je ne vous lâcherai pas, je serai là pour vous encourager, parce que déjà, je voudrais vous dire que le fait de suivre la page, certaines personnes qui like, qui éventuellement commentent, c'est quand même assez rare, et un peu plus rare aussi qui partagent, je voudrais déjà vous féliciter, parce que c'est déjà un grand pas. Avoir regardé cette vidéo, ou en tout cas déjà avoir cliqué sur cette vidéo, ces personnes qui vont aller jusqu'au bout et qui vont avoir terminé cette vidéo, vraiment, de tout mon cœur, je vous remercie. Pas pour moi, je vous remercie pour vous-même, parce que c'est très important
que vous vous sentiez encouragé. Alors, si vous, pour l'instant, vous n'êtes pas capable de vous encourager, ben, j'espère pouvoir vous y aider. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je passe au format vidéo, parce que quand on écrit les choses, c'est pas forcément toujours bien accueilli. Certaines personnes se sentent agressées, alors que proposer des solutions n'a rien d'agressif. Au contraire, c'est plus dans c'est une démarche bienfaitrice et absolument pas destructrice. Donc il est important de vous que vous compreniez que mon but n'est que celui-là, de vous permettre de bénéficier de l'expérience que j'ai vécue, de ce que j'ai pu apprendre au travers des expériences des autres, que ce soit pour le psoriasis ou pour n'importe quelle autre maladie ou n'importe quel aspect de la vie, pas juste la santé ou la mauvaise santé, tous les aspects. Donc vraiment, je vous remercie parce que c'est important pour vous de vous autoriser à prendre du temps pour vous informer, pour vous faire du bien. Alors peut-être que vous n'accrocherez pas du tout avec moi, bon ben j'en suis navrée, mais je suis moi. Et voilà, donc des petites vidéos qui viendront, n'hésitez pas à me dire les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, surtout pour les étapes de transition. Si jamais vous avez déjà commencé des choses et que vous avez du mal, ça me permettra de faire un petit zoom sur la partie dont vous avez besoin, qui pourrait servir à tout le monde. Alors je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle année 2016. 2016, quand vous l'écrivez et que vous le mettez à l'envers, vous avez le mot joie qui apparaît. Donc 2016, quand c'est écrit un peu attaché, ça fait love. Donc vraiment, cette année 2016, ce serait la guérison dans l'amour et dans la joie, surtout vis-à-vis de vous-même. Voilà, je vous souhaite vraiment une belle guérison et je vous dis à très bientôt.